Non, avec c'est ton pas ça. épouse, Il y a vous un êtes clash. séparés. Vous êtes séparés. Comme dans tous les couples, il y a des problèmes. Pour le moment, nous sommes en séparation. Ouais. Mais Mais Jean, l'heure est grave, comme disaient souvent mes sœurs du Japon. Je ne pouvais ne pas faire une intervention par rapport à cette histoire. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder les vidéos sur ma chaîne, j'ai fait la biographie de Blaise Teju, j'ai fait la biographie de Melissa Kwame, j'ai parlé des jumeaux de Blaise Teju, devenus aussi les enfants de Melissa. J'ai parlé de la naissance de l'enfant de Blaise et Melissa. Donc, selon moi, il est tout à fait normal que je donne mon avis dans ce problème-ci. Pas mes yeux, mes gens, je n'en croyais pas mes oreilles. Lorsque je suis tombée sur les différentes vidéos qui circulaient sur la toile parlant de la séparation, du moins du fait que Melissa Kwame, alias Melissa Teju, soit partie et quitté son foyer conjugal. Je ne croyais pas. Je dis que, est-ce que c'est de Melissa que je connais là qu'on parle? Quand je dis connaître, bon voilà, vous allez comprendre. Teju. Pour moi, ce couple-là était un couple stable. Pour moi, ce couple-là représente, même malgré le problème qui est en train de se passer, une référence de stabilité, si on voulait parler comme ça, dans le cinéma camerounais, dans la sphère du show business. Donc, comprendre, apprendre qu'ils sont en crise m'a bien évidemment fait mal, mais ce qui m'a le plus fait mal, ce sont toutes les différentes analyses autour de ce problème. Premier point, beaucoup de personnes ont dit « Oh, pourquoi il est allé pleurer sur un plateau de télé ?» Parce qu'il faut rappeler que Blaise Teju est passé sur la chaîne Sun TV où on lui a posé la question de ce qui se passait dans son couple et il a répondu honnêtement en disant « Voilà, sa femme est partie, ça fait cela 1 mois et lui, il ne sait pas le pourquoi. » Beaucoup de personnes ont dit « Il ment. Comment il peut dire qu'il ne sait pas pourquoi sa femme est partie ?» Les hommes, bref, beaucoup d'hypothèses ont été émises. Maintenant, dans la sphère des blogueurs, et des influenceurs, beaucoup de personnes ont émis des hypothèses. Une catégorie émet l'hypothèse selon laquelle ce sont les mauvaises fréquentations de Melissa Kwame qui l'auraient poussé à déserter son foyer. Genre, peut-être elle a trouvé mieux dehors et elle s'est agrippée sur un problème dans son foyer pour déserter. D'autres personnes pensent par contre que c'est de la faute de Blaise Option parce que avant de rencontrer Melissa, à ce qui paraît, il était un coureur de jupons. Donc, même après avoir rencontré Melissa Kwame, il s'est calmé un moment, mais paraît-il, il aurait recommencé à tirer sur tout ce qui bouge. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? Honnêtement, mes gens, on s'en carre, on s'en bat. Pourquoi je dis qu'on s'en carre? Pourquoi je dis qu'on s'en bat? Premièrement, parce que dans un problème de couple, mes gens, toutes les personnes extérieures, généralement, n'ont rien à perdre. Est-ce qu'on est d'accord? Toutes les personnes, généralement, n'ont rien à perdre. Pourquoi je dis ça? Parce que si aujourd'hui, le couple de Melissa Teju et Blaise Option éclate, qui vont perdre? Quelles sont les personnes qui vont perdre? C'est d'abord Melissa elle-même et son mari, ensuite leurs enfants et peut-être encore les différentes familles. Mais toutes ces personnes, inclus moi-même qui parlons de ce problème-là, on n'en a rien à foutre. Chacun va dormir chez lui et il n'aura pas de problème. Pourquoi je pense que le fait que Blaise Teju ait fait allusion à ce problème lors d'une interview télévisée ne soit pas dramatique? Premièrement parce que c'est un couple public. C'est un couple public. Ce sont des personnages publics. Donc, quand Blaise Teju a voulu fiancer sa femme, Melissa Teju, c'est sur Canal 2 qu'il a annoncé la nouvelle, si je ne me trompe pas. C'est sur Canal 2 qu'il a dit, voilà, ça fait 4 ans que j'avais rencontré Melissa, et maintenant, dans peu de temps, j'envisage l'épouser. Personne n'était offusqué. C'était tout à fait normal. On a acclamé parce que c'était une chose positive. Nous, les internautes qui sont de l'autre côté de nos écrans, on aime bien rêver, ça nous allait bien. Ensuite, quand ils se sont mariés, tout le monde a parlé de ce mariage-là. Oh, le couple ceci, le couple cela. Moi inclus, j'ai parlé de ce mariage-là. J'ai partagé les vidéos. J'ai relayé les vidéos et les photos de ce mariage. On était tous contents. Maintenant, la question que je vais poser. Quel couple ne traverse pas des difficultés?
Les problèmes dans les couples sont différents et divers. Il y a des femmes qui rencontrent des problèmes liés au mauvais comportement de leur mari. Ça peut être des maris violents, ça peut être des maris qui trompent, ça peut être des maris irresponsables, comme ça peut être des choses de la vie quotidienne tout simplement. C'est-à-dire que difficulté à prendre des décisions par rapport à un problème ou par rapport à un autre. Où est-ce que je veux en venir? Je veux dire que ce qui est en train de causer le problème, le fond du problème dans le couple de Blaise Option et de Melissa Tedjou, ça ne nous regarde pas. Maintenant, le fait qu'il ait parlé de cela, à mon humble avis, ça nous fait comprendre qu'à la fin de la journée, aucune personne n'est à idéaliser comme un dieu. Et que tu sois célébrité ou pas, à la fin de la journée, tu es un être humain. C'est-à-dire que les problèmes qu'une personne lambda, qui n'est pas sous les feux des projecteurs, rencontre dans son foyer, toi aussi, qui a une vie de célébrité, pourrait rencontrer les mêmes problèmes. Et puis même encore, ton problème prendra une ampleur qui dépassera la sphère familiale. Et ça sera même encore plus difficile à gérer. Parce qu'il faudra gérer les qu'en dira-t-on. Moi, je pense que dans ce problème-ci, Melissa Elaté a sûrement ses raisons. Et le fait de dire que elle soit irresponsable, elle n'est pas évaluée ci ou ça, personne, je répète encore, ne connaît la nature du problème qui divise ces deux personnes-là. Si Melissa a besoin d'un peu de temps pour digérer ce qu'elle pense selon elle être une chose insupportable, mais qui sommes-nous pour le lui empêcher? Si elle pense que par rapport au caractère de son mari, c'est son silence et le fait d'être allé loin de lui et de s'être enfermé dans sa bulle qui peut avoir un bon impact peut-être dans leur vie future, peut-être dans, on va dire ça, l'apprentissage de la leçon du problème. Qui sommes-nous pour les juger? Est-ce que vous et moi, nous connaissions réellement Blaise Tedjou ou Melissa Elaté? Plus que eux deux. Je vais dire, est-ce qu'on les connaît plus que le couple eux-mêmes? Je ne pense pas. Donc, ma petite vidéo, c'était pour dire tout simplement à ce couple-là, beaucoup de courage. J'espère que vous trouverez le moyen de résoudre vos problèmes et que ce soit l'un ou l'autre qui a tort. Sincèrement, on vous souhaite de résoudre ce problème-là et de rediriger votre couple et de trouver le moyen de sortir de cette crise-là encore plus fort. C'était ma petite intervention sur ce. Passez une bonne journée. Bisous.